C'est ça, quoi, aussi Pixtrack. C'est derrière, on montre à des sites qu'il faut payer la photo, donc ça les éduque d'une certaine façon, et c'est quelque part une revalorisation du travail du photographe. Bienvenue sur le podcast des photographes professionnels qui veulent vivre de leur passion. Je suis Fred et dans cette émission, je partage avec vous des conseils et des stratégies pour vendre vos images, trouver plus de clients et vivre durablement de la photo. Dans le précédent épisode du podcast, on a longuement parlé de Pixpalace, l'un des services que propose la société Pixways pour les professionnels de l'image. Aujourd'hui, on part à la rencontre de l'un des fondateurs de cette entreprise, Hervé Mariot, qui va nous parler d'un autre service tout aussi intéressant pour les photographes, à savoir Pixtrack. En quelques mots, Pixtrack c'est un antivol pour vos images. Mais je vous en dis pas plus et je laisse Hervé vous en parler davantage. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Hervé dans les locaux de Pixways, où on a déjà vu dans un premier épisode qu'est-ce qu'était Pixpalace et les différentes activités de Pixways aussi. Et on va faire un petit focus avec toi sur Pixtrack, qui est un service proposé par Pixways. Est-ce que tu peux te présenter et puis présenter ce que c'est Pixtrack? Oui, donc moi je suis Hervé Mariot, un des fondateurs de Pixways. Donc Pixtrack, en fait, c'est un service de traçage des photos sur le papier et le web. Pixtrack est venu tout naturellement dans le prolongement du service Pixpalace, que Sylvain vous a présenté lors d'une précédente interview, puisque effectivement nos agences ayant les informations de téléchargement des photos, mais qui disait téléchargement ne savait pas exactement si la photo avait été vraiment utilisée. Donc on a commencé à faire le service Pixtrack sur le papier, où ça permettait donc aux agences, et ça permet toujours puisque le service est utilisé, ça permet donc aux agences de voir si leur photo qui a été téléchargée ou pas est utilisée vraiment sur la dite parution. Donc on est capable de leur dire, ben voilà, votre photo nommée bidule est bien diffusée sur la page 3 du Point par exemple. Donc ça, c'était on a commencé par le print. Mais une fois qu'on a développé la technologie de reconnaissance d'image, puisque ça, on le fait vraiment sur l'image, on ne regarde pas les métadonnées, on s'est dit, on va l'utiliser pour le web. Et contrairement au papier, le papier, c'est plus pour avoir un retour d'utilisation des photos et faire de la facturation. Sur le papier, je dirais, globalement, on a affaire à des professionnels qui font des usages légaux et qui payent la photo. Donc c'est plutôt pour pouvoir faire la facture en temps et en heure. Alors que sur le web, tu dois bien le savoir, le web est pillé. On sait que 80% des photos qui sont sur le web sont utilisées sans les droits. Donc là, très clairement, l'objet de Pixtrack sur le web est de trouver des photos dont l'usage est illicite. Donc, qu'est-ce que fait Pixtrack? Pixtrack va sur des millions de sites web. On a développé une technologie de crawling, on appelle ça, un logiciel avec des centaines de serveurs qui va sur les différents sites. Sur chacun des sites, on prend des photos. Alors, on fait vraiment du sondage. Parce que de toute façon, il est impossible, mis à part Google, et encore, Google ne crawl pas tout le web, on fait du sondage. Et quand on a trouvé des photos, on vérifie avec les références que nous ont données les photographes. Et on a développé une technologie intelligente. Évidemment, quand on trouve des photos sur un site web, on y retourne. On a développé tout un système de qualification des sites, parce qu'il y a des sites qui prennent des photos, mais où il est difficile de faire du recouvrement. Parce qu'un des aspects de Pixtrack que je n'ai pas mentionné, c'est effectivement donner l'information au photographe que sa photo est utilisée sur tel site. Mais ce qui est aussi intéressant pour le photographe, c'est de faire du recouvrement. C'est de dire, moi j'ai trouvé que cette photo n'est pas utilisée légalement, donc je m'adresse à Pixtrack pour qu'il se charge de refaire du recouvrement. Et donc pour ça, on a développé tout un réseau d'avocats spécialisés, donc des gens qui sont spécialisés dans la propriété intellectuelle et qui se chargent de récupérer de l'argent sur ces photos illégalement utilisées.
D'accord. Donc les gens qui font de la contrefaçon d'images. Voilà, des gens qui font de la contrefaçon d'images. Et donc, alors nous, donc on contribue à revaloriser ces photos, parce que ces photos qui sont utilisées, et souvent, notamment quand elles sont utilisées d'une manière commerciale, c'est des photos qui auraient dû être payées. Et donc on valorise ce travail, et aussi, alors effectivement sur certains sites, sur des sites particuliers, sur des blogs, où c'est difficile de faire du recouvrement, on informe quand même le photographe. Et je pense, une des vocations aussi de Pixtrack, est de combattre le vol des photos et de participer à la protection du droit d'auteur, qui est quand même un droit important et malheureusement peu connu des utilisateurs. On voit toutes les startups, tout le monde qui crée des sites prennent des photos sur Google, là où ils les trouvent, sans avoir souvent malheureusement conscience que derrière il y a le travail d'un photographe qui normalement doit une rémunération, on lui doit une rémunération pour ça, quoi. C'est de plus en plus connu avec la directive européenne qui vient de passer il n'y a pas très longtemps, qui explique clairement qu'on ne peut pas utiliser des photos sans le consentement des auteurs, quoi. Sans le consentement des auteurs. Vous avez deux types de droits. Vous avez le droit patrimonial et le droit moral. Le droit patrimonial, celui-là peut être cédé à quelqu'un qui le paye, mais il le paye pour un usage particulier sur un support particulier. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours, même quand vous faites une commande, vous avez toujours, quoi qu'il arrive, le droit moral. Il doit mettre la photo, il ne doit pas la détourner de la communication qu'elle voulait donner. Il ne doit pas modifier l'image. Donc, et celui-là, le droit moral, il est inaliénable. Et donc pas limité dans le temps, alors que le droit patrimonial est limité, je crois, à 70 ans après la mort du photographe. Donc c'est un droit qui est très très bien, en France on a le droit qui est bien protégé pour ça, ce qui n'empêche qu'on récupère aussi beaucoup de recouvrements sur les sites à l'étranger. D'accord. Évidemment c'est plus difficile sur des sites, sur des pays où il y a peu de capacité d'achat dans les pays en Asie, etc. C'est assez difficile. Mais on ne désespère pas que les choses vont évoluer et que si on arrive, et ça c'est vraiment un petit peu l'axe de développement de Pixtrack, puisque l'outil technique, maintenant, on était un petit peu dans les précurseurs. Maintenant, il y a d'autres solutions, mais on pense que la capacité de refaire le recouvrement, c'est-à-dire d'avoir un service légal bien développé, bien implanté, avec des avocats locaux, fait le plus par rapport à la concurrence. D'accord. Le droit d'auteur, il s'applique pour la photo. Si par exemple ma photo est utilisée illégalement en Chine, ouais. C'est bien le droit français qui prévaut pour l'utilisation de l'image, c'est pas le droit chinois. Là, je suis pas un spécialiste on a des avocats pour répondre à ce genre de questions, mais ce que je sais, c'est que dès l'instant que la photo est vue sur un site visible de la France, on peut appliquer le droit d'auteur français. D'accord. Dès l'instant qu'il y a des usagers qui voient... alors je mets quand même ça sous réserve de précision de mon avocat, mais la principale difficulté dans un pays comme la Chine, c'est d'une part, déjà culturellement, ils sont plus enclins ils ont pas cette culture, encore moins que nous, du droit d'auteur. Mais ce qui n'empêche que les photographes en Chine qui vendent quand même leurs photos quand il y a un usage, donc il y a quelque chose où on doit pouvoir récupérer de l'argent, mais la difficulté c'est que c'est un pays loin, problème de la langue, et c'est difficile donc on ne désespère pas d'avoir un deal un jour avec des avocats chinois pour pouvoir avancer sur ce sujet. Mais de toute façon, il y a aussi un problème économique. Dans les pays où le niveau de vie est quand même plus bas, il est difficile de demander des sommes relativement importantes qui justifient quand même le travail que l'on fait pour faire du recouvrement, quoi. C'est clair, parce que vous prenez, je suppose, une commission sur le recouvrement de ce que ramène un avocat, voilà, qui lui est payé. Oui, alors ce qui se passe, c'est que nous, quand le photographe
ne fait pas d'avance au niveau du juridique. C'est-à-dire que même sur les cas où on n'aboutit pas, parce qu'il y a des cas où on n'aboutit pas parce qu'on n'arrive pas à trouver le contact, parce que de toute façon le site n'est pas solvable, c'est pas un site commercial. Dans ce cas-là, on travaille quand même. L'avocat identifie les contacts, fait une certaine recherche et tout ça. Donc là-dessus, l'utilisateur, le photographe, ne paye pas. Ça fait partie du service. Alors quand on a du recouvrement, on a ce qu'on appelle une indemnité transactionnelle qui est pour l'usage de la photo. Donc le photographe nous a donné un prix, il a ajouté un coefficient multiplicateur puisque la photo n'a pas été utilisée avec son accord préalable. Donc il y a une espèce de dommage et intérêt. Fixé forcément par le photographe. Tout est fixé par le photographe, parce que ce photographe est le seul qui connaît sa grille tarifaire, pour quel prix il vend la photo. Et en fonction du dommage, il peut appliquer un coefficient multiplicateur. Après, quand on récupère l'argent, le photographe reçoit, pour lui, il y a ça ce qu'on appelle ces indemnités transactionnelles, et nous, là-dessus, on se rémunère. C'est qu'à ce moment-là qu'on se rémunère. Et la partie frais juridiques est payée par le contrefacteur. Donc en résumé, le photographe paye, alors nous on lui reverse 60% de l'indemnité transactionnelle quand c'est un contrefacteur français et 55% quand c'est un contrefacteur étranger. Et nous donc on se reverse le complément. Ce complément évidemment nous permet de payer le travail qui est fait par les avocats même quand ça n'aboutit pas, et puis tout le travail, tout le service grosso modo, puisqu'on a une politique d'abonnement très très faible qui évidemment ne paye pas le service et on se rémunère que quand on récupère de l'argent. Alors au début on avait même fait l'abonnement gratuit, mais on a préféré de faire un petit abonnement parce qu'on s'était aperçu que les photographes ne suivaient pas leur cas. Donc on avait des coûts et derrière on n'avait pas de photographe qui travaillait. Donc faut bien, d'ailleurs c'est ce qu'on explique aux photographes, on leur dit écoutez voilà c'est un abonnement pour 3000 photos, 99 € par an, c'est un prix très bas. Si en plus il arrive à se faire parrainer par un des photographes qui est déjà sur la plateforme, il paye la moitié. Donc ça fait un abonnement à 49 € TTC. Donc s'il ne paye pas la TVA, ça fait un abonnement à 40 € grosso modo pour un an. Et donc il est quasiment... dès qu'on récupère une photo, puisque la moyenne à peu près de recouvrement est de l'ordre de 350 €, vous faites le calcul, il est à 60% de 350 €, donc il se rembourse très très rapidement. L'objectif, c'est évidemment qu'il gagne de l'argent. Et donc ça, alors normalement si c'est un photographe qui est bien diffusé, parce qu'on se retrouve des fois avec des photographes qui sont tellement peu diffusés qu'on ne trouve pas de photos, ça peut arriver. Mais j'ai quelqu'un qui travaille d'une manière... professionnel, il est diffusé sur les sites professionnels, donc la photo est reprise, donc il n'y a quasiment pas de risque de perte d'argent. Et en plus, je dirais, même s'il récupérait pas d'argent, ce qui est quand même assez rare, sur ce type de photographe, on va dire, il participe quand même au fait à la protection des droits d'auteur. C'est-à-dire, quelque part, il manifeste qu'il a un droit et il fait valoir son droit, quoi. Est-ce que j'ai l'impression, à force de discuter avec des photographes qui récupèrent de l'argent comme ça, de plus en plus d'argent, moi le premier, je commence à récupérer aussi, j'ai l'impression que c'est en train de devenir une nouvelle source de revenus pour les photographes. Écoutez, évidemment, puisque alors c'est malheureusement devenu une nouvelle source de revenus, parce qu'il y en a beaucoup. Le fait est qu'on a même des photographes qui passent du temps à chercher eux-mêmes des cas, parce que nous on fournit des cas, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas tout. Donc le photographe qui passe du temps et qui utilisent d'autres outils pour chercher des photos et qui nous déposent les photos et on s'en charge. Effectivement, pour certains photographes, on peut dire que c'est une source de revenus non négligeable. Mais ça quelque part c'est bien parce que ça permet aussi d'éviter d'avoir cet état d'esprit très fermé, de vouloir tout le temps protéger, de mettre des filigranes partout, de diffuser très peu ses photos. Parce qu'au final, presque c'est même tant mieux si un magazine utilise également une photo parce qu'on va pouvoir bien appliquer un coefficient de
Oui, oui. Alors après, chercher le truc. ouais, parce que c'est pas, je dirais. Alors il y a maintenant, c'est vrai que c'est des photographes qui disent, moi je diffuse mes photos. Avant je les filigrammais, je faisais. Parce que maintenant, elles sont. D'une part, je pense que ça leur fait plaisir de les montrer, et en plus, ils se disent, bah, de toute façon, j'ai un outil de protection qui me permet, au cas où, si elle a été utilisée légalement, je pourrais faire valoir mes droits. Ouais. Alors. Bon, effectivement, c'est un constat. Il y a certains photographes pour qui c'est devenu un moyen de. Un nouveau business, quoi. Ouais. C'est quand même. On a des cas où on récupère des grosses sommes, et je dirais globalement, ça s'ajoute, quoi. Je dirais, ça s'ajoute à ce qu'ils gagnent. Et c'est normal parce que, de toute façon, c'est de l'argent qu'ils auraient dû toucher sur un usage que les gens n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire demander le droit d'utilisation préalable, quoi. Moi, je suis client chez vous, chez Pixtrack, et j'utilise votre service de façon un peu détournée aussi, puisque je me sers du fait que vous m'informez de là où j'ai eu mes parutions, surtout mes parutions en print, et je m'en sers pour collecter ensuite, pour remplir les documents pour la safe. Ah ouais. Et du coup, je sais que je peux avoir mes droits d'auteur cumulés, récupérés par la safe ou la SCAM, grâce à ça, quoi. Alors nous, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a aperçu dès le début. D'ailleurs, je discute avec Olivier, donc le président, le directeur général de la CEF, en lui disant effectivement, on pourrait intégrer ça automatiquement sur le site de la CEF. Alors sachant que alors sur le papier, on suit peut-être pas tout. Il y a toute la partie commande, tout ça, peut-être que par exemple, en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, les photographes ont une commande et ne mettent pas tout de suite les photos sur Pixpalace. Que beaucoup de photographes font du Pixtrack dans le prolongement, comme j'expliquais, de Pixpalace. Donc on peut rater, on a quelques parutions qu'on rate, quoi. Mais ça n'empêche qu'on pourrait effectivement peut-être mettre automatiquement sur la CEF 80% des parutions. C'est en discussion, mais ça n'a pas encore abouti, mais je pense que ça pourrait se faire, oui. Ouais. Oui. Bah, c'est amusant puisque dans les précédents podcasts, il y a l'interview de Pierre Sio, le président de la CEF. D'accord, et on parle beaucoup de droits d'auteur, de comment faire pour agir par rapport à ça. Et oui, alors les photos qui sont protégées par Pixtrack, c'est par contre que des photos qui sont uploadées sur Pixpalace. Non. On a différents, je dirais, workflows. On a des gens qui sont sur Pixpalace et qui automatiquement, pour qui automatiquement on suit les photos sur Pixtrack. On a des gens qui sont sur Pixpalace mais qui nous envoient les photos de Pixpalace mais aussi d'autres photos. À ce moment-là, on leur met à disposition un autre FTP. On a des gens qui font que du Pixtrack, qui ne sont pas du tout sur Pixpalace. Donc je dirais que c'est complètement indépendant, sauf que évidemment quand les gens sont sur Pixpalace, pour leur éviter de uploader leurs photos, on les récupère directement sur Pixpalace. Mais c'est clairement des services complètement différents, qui s'adressent... Qui sont autonomes, quoi. Qui sont autonomes, tout à fait. Mais il faut vous envoyer au préalable les photos. Ah oui, il faut nous envoyer les photos. Pixtrack ne va pas trouver une contrefaçon d'image d'une photo que j'ai postée sur Facebook ou sur Flickr sans que je vous l'ai envoyée au préalable. Alors, oui, sauf que maintenant, on va commencer à regarder aussi les crédits. On ne le faisait pas, mais on envisage, quand on va sur les sites, quand on trouve une photo, si on a le crédit du photographe, et même si on n'a pas la photo, on pourra lui donner l'information, quoi. Vous allez chercher des mots-clés on va regarder s'il y a le crédit. Donc s'il y a votre crédit, on vous dira, tiens, on a trouvé votre photo. Alors ça sera peut-être pas toujours juste, parce qu'effectivement c'est pour des homonymes, prénom, nom. Mais bon, si vous renseignez votre nom, prénom, on pourra vous donner cette information. Ouais. C'est amusant, ça veut dire qu'en fait on pourrait trouver les gens qui font de la contrefaçon s'ils ont été plus ou moins au début un peu honnêtes en voulant mettre le crédit, quoi. Ouais. Donc en fait pour que les gens ne se fassent pas choper, il faudrait pas qu'ils mettent le crédit. Ouais, mais sauf qu'en plus ou moins, il y a quand même plus ou moins obligation de le mettre. Alors ce qui est malheureusement vrai, c'est que beaucoup l'enlèvent. Oui. Donc ça n'empêche pas qu'il faudra toujours faire de la reconnaissance d'image.
Non, mais c'est une bonne réponse à apporter aux gens qui nous disent je vais pas vous payer, je vous ai cité. Ouais. Et c'est parce que vous m'avez cité que je vous allais payer, justement. Non. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Non, c'est pas suffisant. Ouais. Ok. Sur Pixtrack, est-ce qu'il y a des bonnes, ou est-ce que pas forcément sur Pixtrack, mais est-ce que tu observes des bonnes pratiques à avoir ou des erreurs que font peut-être les gens par rapport à la protection de leur image? Alors après, Peut-être par rapport aux mots-clés. Est-ce que pour le coup il faut renseigner? Alors Pixpalace où n'accepte pas les photos où il n'y a pas le nom du créateur. Nous, ça sur Pixtrack, comme je l'ai expliqué, c'est uniquement sur la reconnaissance d'image. ouais. Donc maintenant, effectivement, quand on va regarder les crédits, le minimum c'est de mettre son crédit sur la photo. Ouais. Ça c'est vraiment important. C'est aussi important pour les gens qui font l'usage des photos. Parce que des fois, il y a des gens qui voudraient payer la photo. Ils ont trouvé la photo sur Google, mais Ils savent pas à qui s'adresser. ils ne savent pas à qui s'adresser. Encore faut-il, sur Google, je ne sais pas s'ils enlèvent le crédit, mais je sais qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui enlèvent le crédit. Donc, minimum mettre ça, parce que ça peut quand même, dans certains cas, faire qu'il y ait des gens qui s'adressent directement au photographe et ça lui permet de vendre sa photo. Nous, on n'a pas besoin des autres informations. Mais quoi qu'il arrive, je dirais que de toute façon un photographe qui a des photos a vocation aussi à diffuser ses photos. Et quoi qu'il arrive, s'il les diffuse soit sur une plateforme type Pixpalace en passant par un collectif ou je dirais via une agence, c'est quand même bien de mettre ces mots-clés. Et en plus, sur Pixtrack, on fournit un petit outil de gestion de photos. Parce que quand vous avez Pixtrack, vous pouvez normalement rechercher vos photos sur Pixtrack et tout ça. Donc ça peut vous permettre de les retrouver. Si vous, par exemple, sur un sujet, vous pouvez dire tiens, ce sujet-là, je les supprime parce qu'il n'a pas été diffusé, je remets d'autres photos. Ça permet de gérer ça, de retrouver plus facilement ces photos, notamment sur notre service Pixtrack. D'accord. Quand tu disais ça, sur les réseaux sociaux, ça peut supprimer les métadonnées. Donc ça fonctionne pas avec Facebook et Instagram, par exemple. On peut pas récupérer. Après, je sais plus lesquels, mais je crois que Facebook les retire. Et est-ce qu'en termes de droit, on peut déclencher Pixtrack pour l'utilisation d'une image sur la page Facebook d'une société Oui. Ça, c'est possible. Alors, en fait, si tu veux, pardon, sur les réseaux sociaux. Il y a un peu une difficulté parce que quand vous mettez des photos, ils vous font valider des conditions et notamment ils vous disent qu'ils ont tous les droits sur les photos. Mais c'est le droit américain, c'est pas le droit français. Ouais, mais c'est pas d'une part, même sur le droit français, au niveau légal, on n'a pas le droit de céder des droits sur des photos globales, sur une globalité de photos. Et en plus sur des photos qui sont non déterminées, c'est-à-dire qu'on peut céder des droits en disant c'est telle photo, etc. Donc ça, c'est pas juste. Mais la difficulté qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est d'une part, comme ils ont signé ça, et en plus vous êtes en face de mastodontes, et donc c'est assez difficile d'avoir les informations, qui a mis ces photos, qui les utilise, etc. Mais quand vous êtes sur un site commercial, si on trouve des photos utilisées pour une raison commerciale, on est capable de retrouver les données de l'entreprise via d'autres sites web, etc. Il est clairement l'entreprise qui utilise son Facebook à vocation commerciale. Là on arrive à récupérer de l'argent. Ouais. Mais la difficulté, elle est plus, c'est d'avoir ces informations. Qui utilise la photo, comment le contacter, parce qu'on n'arrive pas à avoir les informations des réseaux sociaux. Oui, donc c'est assez opaque sur les réseaux sociaux, quoi. À la limite, une entreprise qui a une page Facebook professionnelle, qui utiliserait une photo illégalement, vous allez chercher qui est derrière cette page Facebook pour attaquer cette personne directement. Ouais. C'est ce qu'on va faire. Ouais. Mais ça marcherait quand même sur Facebook, quoi. Oui, s'il utilise ça et que, bien sûr, Ah, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant. Moi, j'ai eu déjà le cas de pages Facebook qui utilisaient mes photos et alors, Pierre Sio nous disait dans le précédent podcast que la marche à suivre quand on se rend compte d'une contrefaçon, d'un vol d'image, il faut surtout pas contacter la personne directement, et même si on fait une capture d'écran, ça suffit pas juridiquement. Alors, oui, c'est vrai que la capture n'a pas de valeur juridique. Le mieux, effectivement, c'est de faire constater. Alors, déjà, quand vous le faites constater par un service comme Pixtrack, c'est constaté par des avocats.
Donc ça compte. C'est-à-dire que Ça va donner du poids. Par contre, si vous allez au niveau tribunal, c'est-à-dire en contentieux, le vrai poids, c'est un constat d'huissier. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est que l'avocat, quand il voit, d'une part qu'en face de lui, il va avoir un autre avocat, on va faire un constat d'huissier, parce qu'on sait que l'avocat, la première chose qu'il va nous dire, mais attendez, vous n'avez pas de constat, la photo, on l'a enlevée, etc. Donc on va se protéger comme ça. Après, l'objectif de Pixtrack, ce n'est pas d'aller au contentieux. Donc quand un site contrefacteur reçoit un courrier d'un avocat avec la capture d'écran de l'image sur le site, ça a quand même déjà pas mal de poids. Ouais. L'idéal, mais c'est pas toujours faisable parce que après, on le fait quand on sent qu'on est prêt à aller au contentieux, quoi. Parce que sinon, si vous faites le constat systématiquement, les prix sont quand même trop importants. Il faut faire un constat d'huissier, etc. Oui, ça coûte cher de faire ça. Ça coûte cher, ouais. D'accord. C'est quoi le conseil que tu donnerais aux photographes qui savent pas trop par où commencer? C'est d'aller chez Pixtrack et de... Moi, ça dépend pour faire quoi. S'ils veulent vendre des photos, s'ils veulent... Pour être bien défendu, pour avoir cette assurance-là, en quelque sorte, que ces photos vont pas être utilisées illégalement comme je disais tout à l'heure, c'est un peu... pour moi, c'est un peu comme la CF ou la gestion collective, quoi. Dès l'instant qu'on fait des photos, on a le droit de récupérer un montant à la CEF pour les droits collectifs. Il faut mettre il faut mettre des gens comme Pixtrack en veille pour se dire, de toute façon, ma photo va circuler. On est dans un monde où on communique. De toute façon, j'ai besoin pour me faire connaître de diffuser mes photos. Parce que sinon, on a sur la photo, tu dois le savoir, on a un vrai problème d'offre et de demande. Donc on a une offre pléthorique qui fait que le prix de la photo est malheureusement de plus en plus bas. Donc le photographe, pour se faire connaître, pour vendre ses photos, il faut qu'il se fasse connaître. Et surtout, le photographe, il a besoin de vivre en faisant des commandes, des reportages, travailler pour le corporate et tout ça. Donc il faut que les photos circulent. Évidemment, quand elles circulent, elles sont utilisées illégalement. Donc quelque part, je pense que dès l'instant qu'il veut rentrer dans une manière d'être diffusé, de montrer son travail, il va le montrer sur les réseaux sociaux, il va le montrer au travers d'une plateforme comme Pixpalace, il va le montrer via son site web, etc. Il faut prendre un abonnement Pixtrack. Et surtout, je dirais, il n'a pas grand-chose à perdre, juste un peu de temps. Mais bon, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vite amorti, même au niveau du temps, sachant que l'abonnement, s'il va te voir, il a un abonnement à demi-tarif, c'est le prix d'une revue, d'un abonnement à une revue, quoi. Qui peut rapporter de l'argent, quoi. Qui peut rapporter de l'argent. Oui, on a là, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est en Italie, on a récupéré pour le photographe... tout compris avec les frais d'avocat, 30 000 €, donc on doit être à 25 000 € pour le photographe. C'est énorme. Voilà, donc alors malheureusement, c'est pas tous les jours comme ça, mais voilà. Et je pense que la société qui a fait cet usage-là, maintenant, fera attention. Il n'y a pas que le fait qu'on récupère de l'argent, c'est que derrière, on s'aperçoit quand même que les usages de certains, alors certains recommencent, mais il y en a d'autres entre guillemets, on reprend pas, quoi, parce qu'ils ont compris, et donc ça fait que derrière, après, on a des exemples d'ailleurs que des photographes, après, ça leur a permis, le contrefacteur a bien pris conscience qu'il aurait dû payer la photo, et qui après lui dit, écoutez, moi je veux garder votre photo parce qu'elle est vraiment bien, et donc ils font un deal avec le photographe. Et après, même après, ça peut engendrer des commandes, quoi. C'est ça, quoi, aussi Pixtrack. C'est derrière, on montre à des sites qu'il faut payer la photo, donc ça les éduque d'une certaine façon, et c'est quelque part une revalorisation du travail du photographe.
Ouais. Une valorisation du travail, une valorisation de l'image aussi du photographe, puisque un photographe qui se laisse pas faire et qui montre que son travail a de la valeur, c'est un photographe qui se fait respecter. Bien sûr. Et c'est quelque chose, quand on se lance dans la photo, on se dit toujours, il faut pas que je sois trop chiant, il faut pas que je sois perçu comme la personne qui veut tout le temps, qui a les dents qui raillent le parquet, qui veut récupérer de l'argent tout le temps. Mais en fait, une entreprise, elle fait du business, et quand elle voit en face de lui en face d'elle quelqu'un qui se laisse faire comme ça, forcément, la valeur perçue de la personne tombe dans le néant, quoi. Ouais. Donc le fait d'être protégé, ça aide aussi beaucoup à ça, quoi. De dire, on est dans une relation de respect, vous respectez mon travail, vous me payez, Tout à fait. et je me laisse pas faire, quoi. C'est normal, ouais, c'est comme ça. Et d'ailleurs, ça permet effectivement le fait que quand c'est un avocat qui contacte un contrefacteur, ça montre déjà la détermination de du photographe, quoi, de toute façon, photographe, il paye son appareil photo, il passe du temps, il investit dans des sujets, c'est pas quelque chose qui se coûte rien, quoi. Ouais. Et je crois que c'est clairement l'usage des smartphones et tout ça qui fait que les gens ont l'impression que, et puis la multitude des photos accessibles d'une manière tellement simple, qui font que ça, inconsciemment, pour beaucoup de gens, ça n'a pas de valeur. Oui, parce que c'est lié à une passion, à un hobby pour beaucoup de gens, Oui. et ils voient pas le côté entrepreneurial derrière de la démarche, quoi. Tout à fait. Beaucoup de gens d'ailleurs sont prêts à donner leurs photos rien que pour être publiées parce que c'est un plaisir, mais ça c'est des amateurs. C'est des gens qui ponctuellement font une photo, qui sont contents qu'elle soit publiée. Mais il y a vraiment derrière de toute façon, on voit bien nous que les usages des photos qui ressortent sur les sites, c'est les photos des professionnels. Donc c'est pas par hasard qu'elles sont prises ces photos, c'est parce qu'elles sont intéressantes donc elles sont intéressantes parce qu'il y a un vrai travail derrière. Bien sûr. Ok, super. Bah écoute, merci pour tous ces conseils. Où est-ce qu'on peut retrouver des infos sur Pixtrack? Tout simplement sur www.pixtrack.com. Voilà. Ok. On peut rentrer en contact avec vous. Je sais que vous faites des formations aussi pour les photographes de temps en temps. Oui, alors on peut nous contacter sur le site. Il y a un petit formulaire de contact. De toute façon, les photographes qui s'inscrivent, ils peuvent avoir une formation s'ils veulent pour l'outil. On essaye d'avoir un outil quand même le plus simple possible. C'est un outil où le photographe, dès qu'il rentre chez Pixtrack, il a quand même communication en direct avec notre réseau d'avocats. Donc ça, c'est quand même bien, il peut poser des questions. Il peut avoir des conseils juridiques gratuits du coup. C'est pas poussé. Dans le cadre de la contrefaçon indiquée, mais on essaie d'avoir une plateforme complètement interactive où tout ce qui est dit, tout ce qui se passe est sur la plateforme. Donc, de toute façon, l'avocat a besoin de discuter souvent avec le photographe, parce que des fois, en face de nous, on a des gens qui ne sont pas d'accord sur l'originalité de la photo. Donc il faut que le photographe puisse prouver que derrière, il y a un vrai travail sur cette photo. Et l'idée, c'est vraiment aussi, Pixtrack, c'est de faire profiter d'un réseau d'avocats spécialisés et donc d'être assisté pour les problèmes de contrefaçon. Dans 99% des cas, on ne va pas au contentieux, mais si le photographe veut aller au contentieux, il peut à ce moment-là bénéficier de notre réseau d'avocats. Alors effectivement, comme le contentieux à ce moment-là, il est obligé, il y a un coût, il est obligé de se mettre d'accord avec l'avocat, il profite d'un prix très intéressant négocié par nous. Ah d'accord, donc là c'est plus dans la prestation Pixtrack, il doit payer lui-même les mais frais. alors, je vous dis, on l'a pas encore fait en France. Ouais. Aux États-Unis, on a notre avocat, lui, quand il le décide, il dépose à l'USCO, qui est l'US Copyright Office, qui lui permet de valoriser, parce qu'une fois qu'on a déposé les photos, on obtient un montant plus important aux États-Unis. Donc là, l'avocat, lui, si vous voulez, ça lui permet d'aller plus ou moins d'avoir une approche au niveau contentieux, mais ça c'est pris en charge par l'avocat. Sur la France, comme il n'y a pas cette procédure d'enregistrement, quand on va au contentieux, on demande, donc le photographe paye les frais d'avocat, mais à des prix négociés, donc beaucoup moins importants que s'il s'adressait directement à un autre avocat, quoi. De toute façon, votre réseau, c'est que des professionnels, c'est que des très bons. Du coup, forcément, ça ira jusqu'au bout.
Ouais. Bah, et puis si l'avocat dit qu'il est d'accord d'y aller, c'est qu'il pense qu'il va gagner. Ouais. Mais ça n'empêche que si le photographe veut y aller, on n'en empêche pas, on lui dit écoute, s'il veut y aller par principe, et que l'avocat dit bah, moi je n'irai pas trop parce que sur ce côté-là, c'est un peu faible, etc. On peut imaginer que le photographe, ça ne s'est pas encore produit, hein, mais si le photographe voulait le faire, il pourrait le faire aux conditions avantageuses qu'on lui propose. D'accord, ok. Super, merci pour toutes ces infos. Puis j'espère que ça va aider votre communauté à avoir plus d'informations. J'en suis sûr. Merci encore. Cet épisode est désormais terminé. Si vous a plu, comme d'habitude, pensez à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. J'en profite pour vous dire que si vous êtes photographe indépendant et que vous souhaitez diffuser vos images via Pixpalace, envoyez-moi un mail pour qu'on en discute, parce que je travaille sur un projet qui va arriver très bientôt, qui va sûrement vous intéresser. À très vite, ciao.